Alors, dans cette capsule vidéo, il sera question de vecteurs algébriques. Alors, commençons avec une définition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur algébrique? Un vecteur algébrique V est défini par V est égal à AB dans le plan cartésien. Donc, c'est quoi A et B? On parle des composantes du vecteur. Dans le plan cartésien, on est en deux dimensions. Donc, il y a deux composantes. La composante A, c'est la composante en X, et la composante B, c'est la composante en Y. Donc, A, c'est le nombre d'unités de déplacement de X vers la partie positive de l'axe des X, et B va être le nombre d'unités de déplacement en termes de Y, autrement dit de déplacement vertical, dans le plan cartésien. Alors, si on veut représenter graphiquement ici un vecteur A, B, la meilleure façon de le faire, c'est de faire coïncider l'origine du vecteur avec l'origine du plan cartésien. Ensuite, d'aller chercher le point de coordonnées AB et d'en faire l'extrémité du vecteur. Ainsi, le vecteur V est un déplacement de A unité vers la droite et de B unité vers le haut. Si on avait affaire à des composantes négatives en X, on se déplacerait vers la gauche. Et si on avait affaire à une composante négative en Y, donc B, on se déplacerait vers le bas. Donc, un peu comme comment fonctionne le plan cartésien. Alors, le vecteur V peut être considéré comme le vecteur OP, le vecteur qui part du point O, qui est l'origine du plan cartésien, jusqu'au point P, qu'on définit comme étant égal au point de coordonnées A, B. Ça va être bien important de distinguer la définition ici. Ce sont on parle de coordonnées de points. Tandis qu'ici, les deux nombres qui composent le vecteur sont des composantes. D'une certaine manière, une coordonnée vient placer le point de manière fixe dans le plan cartésien, tandis que des composantes permettent de parler de déplacement horizontal et vertical qui permet de passer de l'origine à l'extrémité du vecteur. Alors, on va faire un exemple. Ici, dans le plan cartésien, je vais tracer le vecteur U, dont les composantes sont -3, 4. La façon la plus évidente de tracer le vecteur U, c'est d'aller chercher le point de coordonnées -3, 4. Donc, -3, 4, il est placé ici. Je vais l'appeler, tiens, le point A. Je vais aller chercher l'origine du plan cartésien. Je vais l'appeler O par convention, mais ça pourrait aussi être le point B. Je vais me tracer une flèche, donc un segment de droite orienté. De O jusqu'à A, comme ceci. Ainsi, le vecteur U peut être considéré comme le vecteur OA, où le point A, ses coordonnées sont -3, 4. Notez la différence avec laquelle on écrit un point versus un vecteur. Donc, la différence ici, c'est que j'utilise le symbole d'égalité. Donc, lorsque vous voyez le symbole d'égalité, ce que vous avez entre les parenthèses, c'est les composantes du vecteur. Lorsqu'on va plutôt parler de point, vous voyez, il n'y a pas de symbole d'égalité ici. On a le nom du point qui est tout de suite accompagné de ses coordonnées, le point -3, 4 ici. Un peu à l'image de ce qu'on a vu avec les vecteurs géométriques, on peut dire que deux vecteurs algébriques sont équivalents, autrement dit égaux. Et pour ce faire, il faut que leurs composantes respectives soient égales.
Alors, si on a un vecteur U dont les composantes en X sont U1 et en Y sont U2, et V, même chose, V1 et V2, pour que les deux vecteurs algébriques soient considérés égaux ou équivalents, il faut que leurs composantes en X et en Y soient les mêmes. Si maintenant on veut se créer un vecteur algébrique à partir de 2 points quelconques du plan cartésien, ce qu'on peut faire, c'est calculer le déplacement en X et le déplacement en Y lorsqu'on passe du point A au point B. Donc, on aura un calcul à faire pour le déplacement en X qui sera égal à XB moins XA. Donc, ça correspond à la différence entre les points A et les coordonnées X du point A et du point B. Et pour la coordonnée Y, même principe, YB moins YA. Revenons à notre exemple précédent. Je vais prendre le vecteur. Ici, il y a un élément très important en lien avec les vecteurs, principalement lorsqu'on parle de vecteurs algébriques, mais c'est exactement la même chose lorsqu'il est question de vecteurs géométriques. C'est que la position du vecteur n'a pas d'importance dans le plan cartésien. C'est donc dire que je pourrais prendre le vecteur ici, le positionner, tiens, à cet endroit-là, et j'aurai le même vecteur. Je pourrais même le mettre ici. J'aurai à nouveau le même vecteur. Donc, la position du vecteur n'a pas d'importance. Pour que des vecteurs soient égaux, ce qui doit être identique, c'était le cas pour les vecteurs géométriques et les vecteurs algébriques, c'est la même chose, c'est qu'il faut qu'ils aient la même direction, le même sens et la même longueur. Et c'est le cas des 3 vecteurs que vous avez devant les yeux. Si on donne des noms en termes de points ici, donc supposons que ça c'est B, ici on a le point C, puis on a le point D ici et le point E, on pourrait dire que le vecteur U est aussi égal au vecteur BC, où les coordonnées de B, c'est 5 moins 2, si vous regardez dans le plan cartésien, et C, 2, 2. On peut aussi dire que c'est équivalent au vecteur DE, avec les points de coordonnées du point D qui sont moins 2, moins 4, et E, moins 5, 0. On peut maintenant valider avec ce qu'on avait obtenu, ce qu'on avait écrit précédemment en ce qui concerne la façon de trouver les composantes d'un vecteur à partir des points. Supposons qu'on part des points et qu'on veut connaître les composantes du vecteur BC, c'est-à-dire les composantes du vecteur U. Ce que je dois faire, c'est soustraire les composantes en X et ensuite soustraire les composantes en Y. Donc, le X du point C moins le X du point B, le Y du point C et le Y du point B. Alors, le X du point C, c'est 2. Le X du point B, c'est 5. Le Y du point C, c'est 2. Et le Y du point B, c'est moins 2. Donc, moins 2. 2 moins 5, ça donne moins 3. Et 2 moins 2, donc 2 plus 2, ça donne 4. Donc, on a bel et bien le vecteur moins 3, 4 qu'on avait tracé au départ. On peut faire le même exercice avec DE. Alors, on aurait cette fois le X du point E moins le X du point D. Et en Y, le Y du point E moins le Y du point D. Le X du point E, c'est moins 5. Le X du point D, c'est moins 2, pardon, donc moins 2. Le Y ici, 0, moins 4. Et on obtient moins 5 plus 2, moins 3. Et 0 moins 4, 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Donc, on obtient en tout temps le vecteur moins 3, 4. Donc, tous ces vecteurs-là sont les mêmes. Le fait qu'ils soient positionnés ailleurs
dans le plan cartésien n'a pas d'importance en ce qui concerne leur égalité. La façon évidemment la plus simple de tracer le vecteur, okay, c'est de le positionner tel qu'on l'a positionné au départ, c'est-à-dire en faisant coïncider son origine avec l'origine du plan cartésien. Mais encore là, tout autre positionnement dans le plan cartésien serait aussi acceptable. Alors, on va reprendre un exemple similaire. Donc, on prend un vecteur U qui est cette fois égal à 3, 4, et je vous donne des points de coordonnées A, B, C et D. On va déterminer les composantes du vecteur A, B. Alors, ce que je dois prendre, c'est les coordonnées en X des vecteurs B et A, et je dois les soustraire. Donc, on part toujours du vecteur, du point extrémité, et on soustrait le point d'origine. Donc, ça va donner 4 moins 1 en X et 7 moins 3 en Y. Ça me donne le vecteur 3, 4. Si je fais la même chose avec CD, alors je commence par soustraire les coordonnées en X, donc 2 moins 1, 0 moins 4 en Y, et j'obtiens à nouveau le vecteur 3, 4. C'est donc dire que ici, les vecteurs AB et CD sont équivalents, et qui plus est, ils sont aussi équivalents au vecteur qu'il y avait dans l'énoncé, c'est-à-dire le vecteur U. Déterminons maintenant les coordonnées d'un point inconnu qui serait tel que le vecteur AP serait égal au vecteur BD. Donc d'abord, définissons AP et BD. Donc le vecteur BD, il est connu, on peut le calculer. Donc, comment on va le calculer? Bien, on va faire le point D moins le point B. Alors, 2 moins 4 et 0 moins 7. Alors, on a affaire au vecteur moins 2 moins 7. En passant, il existe une autre façon de bien saisir la notion de composante, okay, pour passer du point B au point D. Donc, pour créer le vecteur BD, la question qu'on se pose, c'est quel déplacement je fais pour passer de 4 jusqu'à 2. Bien, je fais un déplacement de moins 2. Quel déplacement maintenant je dois faire pour passer de 7 jusqu'à 0? Bien, je fais un déplacement de moins 7 en Y. D'où les composantes moins 2, moins 7. Maintenant, en ce qui concerne le vecteur AP, bien, sachez que le point P est pour l'instant inconnu. Donc, pour le trouver, on va devoir d'abord commencer par le définir. Donc, le vecteur AP, c'est un vecteur qui est variable. Ça va dépendre des coordonnées du point P. Ça va être XP moins XA. Et YP moins YA. Les coordonnées du point A, on les connaît. Donc, ça sera XP moins 3, moins 1, pardon. Et YP moins 3. De par les coordonnées du point A, 1, 3. Alors maintenant, comment faire pour déterminer les coordonnées du point P? Bien, pour ce faire, on doit considérer l'égalité ou l'équivalence donnée dans l'énoncé. Donc, on veut que AP soit égal à BD. Alors, on veut que les composantes en X des vecteurs AP et du vecteur BD soient les mêmes. Et même chose pour vecteur Y. Donc, en X, on n'aura que XP moins 1. Ça,
devra être égal à moins 2. Et il faudra aussi que donc xp moins 1 égale moins 2. Et il faudra que yp moins 3 soit égal à moins 7. Alors, il suffira ensuite de résoudre ces petites équations-là pour trouver les valeurs de xp et de yp. Donc, on fait plus 1 des deux côtés. On trouve la coordonnée du point x qui est moins 2, moins 2 plus 1, c'est-à-dire moins 1. Et yp, donc moins 7 plus 3, ce qui donne moins 4. Ainsi, le point P aurait comme coordonnées en x moins 1 et en y moins 4. On va continuer avec quelques définitions. La définition de vecteur opposé. Un vecteur opposé, lorsqu'il était question de vecteur algébrique, c'est un vecteur qui avait un sens différent. Alors, dans le contexte de vecteur algébrique, pour changer le sens d'un vecteur algébrique, il suffit de changer le signe des deux composantes. Le vecteur, on le nommera moins U, et il se définira ainsi si U est égal à U1, U2, alors moins U va être égal à moins U1, moins U2. Donc, par exemple, si le vecteur U, c'est le vecteur 5, moins 1, alors son vecteur opposé, ce sera moins 5, et on change le signe, moins 1, ce qui donne 1. On peut aussi définir l'addition de vecteurs, qui donne le vecteur somme. Alors, le vecteur somme, on l'obtient en additionnant les composantes respectives des vecteurs. Alors, si U a comme composante U1 et U2, et V a comme composante V1 et V2, alors il suffira de faire la somme de U1 et de V1 et la somme de U2 et de V2 pour obtenir le vecteur somme. Donc, en passant, on peut généraliser la somme de deux vecteurs à la somme de n vecteurs. Donc, on peut additionner tout plein de vecteurs et en additionnant tout simplement les composantes respectives de chacun des vecteurs. Alors, un exemple ici, on a les points A, B, C, D. On vous demande de faire l'addition des vecteurs AB et des vecteurs CD. Alors, d'abord, le vecteur AB, c'est le vecteur, donc, passer de A à B, 4 moins 1, 3. De passer de 3 à 7, il faut faire plus 4, donc 7 moins 3, 4, plus le vecteur CD, dont les composantes sont 1, donc 2 moins 4, 6. Donc, ce sont ici les vecteurs AB et CD. Pour trouver le vecteur somme, ce qu'on va faire, c'est additionner les deux composantes en X, 3 plus 1, et on va additionner les deux composantes en Y, 4 plus 6, ce qui va nous donner le vecteur somme dont les composantes sont 4, 10. Donc maintenant, notez qu'on peut additionner AB plus CD puis ajouter un troisième vecteur. Alors ça serait égal au 3, vecteur 3, 4 plus 1, 6 plus le vecteur BC, dont les composantes sont moins 5, donc moins 1, moins 4, moins 5, moins 4, moins 7, c'est-à-dire moins 11. Alors j'additionne 3 plus 1, moins 5, et 4 plus 6, moins 11, et j'obtiens 3 plus 1, 4, moins 5, moins 1. Et 4 plus 6, 10, moins 11, moins 1. Donc, c'est le vecteur somme des trois vecteurs AB plus CD plus BC. On termine avec une dernière petite définition. Donc, soit le produit. Alors, le produit du vecteur par un scalaire, noté KU, est défini ainsi. Donc, si U est égal à U1, U2, alors il suffira de multiplier chacune des composantes par la constante K. Donc, KU1 pour la première composante et KU2 pour la seconde. Alors, pour faire le produit, il suffit de multiplier les composantes par la constante.
Si on peut parler de produit, et donc de produit par des nombres qui peuvent être négatifs, ça permet de créer l'opération de soustraction de vecteurs. Donc, si on veut faire la soustraction des vecteurs U et V, ça donne le vecteur différence. Donc, vecteur différence, qui est défini par U moins V, comme étant égal à l'addition du vecteur U avec l'opposé du vecteur V, c'est-à-dire moins 1 fois V. Alors, on termine avec un exemple, deux exemples. Donc, on a le vecteur U et le vecteur V. On va commencer par une opération simple, les additionner ensemble. Donc, on aura moins 1 plus moins 7 en X et 7 plus 3 en Y. Ce qui va nous donner les composantes moins 8, 10 pour le vecteur somme. En B, on a ici ce qu'on appelle une combinaison linéaire de vecteurs, c'est-à-dire des vecteurs qui sont multipliés par une constante, des constantes qui sont positives ou négatives et qui sont additionnées ou soustraits entre eux. Alors, 3 fois U, c'est 3 fois le vecteur U qui est moins 1, 7. Et moins 2 fois le vecteur V, je peux dire que c'est plus moins 2 fois le vecteur V, c'est-à-dire moins 7, 3. Alors, je peux commencer par faire la multiplication par un scalaire. Donc, faire 3 fois moins 1, ce qui donne moins 3, et 3 fois 7 qui donne 21. Ensuite, moins 2 fois moins 7 qui donne 14. Et ici, moins 2 fois 3 qui donne moins 6. Et après ça, il suffit de les additionner. Moins 3 plus 14, ça donne 11. Et 21 plus moins 6, ce qui donne 15. On obtient ici le résultat des opérations multiples 3U moins 2V.